Est-ce que quand on parle de danseurs venus d'un univers différent, on verra avec vous, Marie Clavel, après, si peut-être que maintenant vous allez danser aussi, maintenant, sait-on jamais. Elle a déjà participé un peu. Il y a eu des Mais passages. est-ce que déjà les univers différents, le hip-hop, etc., est-ce que déjà tous les deux, qui êtes les piliers de cette compagnie, les créateurs, est-ce que déjà vous avez le sentiment de venir du même univers, puisque vous, votre carrière, vous l'avez commencé avec les ballets de Roland Petit à Marseille, le Ballet National de Marseille. C'est peut-être là que vous vous êtes connu d'ailleurs, quand vous avez dirigé voilà, oui. les ballets de Marseille. Vous êtes bien mariés dans la vie, pour de vrai. Oui. Hein, voilà. C'est pas mal quand même la danse à Marseille. Hein, ça. Et est-ce que déjà on peut dire que entre une danseuse étoile, quelqu'un qui vient de ce qui apparaissait pour nous, en tout cas comme quelque chose de très contemporain, la danse de chez Petit, est-ce que j'emploie le bon terme contemporain, est-ce que déjà pour vous, il y avait un rapprochement à faire pour vous comprendre sur le plan artistique? Si c'est qu'entre moi et Pietra, oui, le rapprochement il a été assez évident parce que c'était quand même des techniques. On avait, j'allais dire, plus ou moins la même formation, mais c'est même pas le problème de la technique. Je crois que c'est un problème vraiment de savoir où est-ce qu'on veut aller dans son métier, voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'évoquer dans les créations. Je crois que la relation, elle a été très vite fusionnelle. On a tout de suite eu envie de créer des choses ensemble, des duos. Après, on s'est mis à élaborer des chorégraphies avec plus de danseurs. Enfin, les choses ont été quand même assez rapides. C'était assez évident de travailler ensemble. Je crois qu'après, c'est une connivence que vous avez entre artistes. Après, c'est pas... Le fait de ne pas venir du même univers, on en a l'exemple aussi avec Christophe et Marie, je crois que le plus important c'est d'avoir envie, voilà, une envie commune, d'aller sur un thème, sur quelque chose qui nous porte. Chacun après y amène sa différence justement, je crois que c'est aussi ce que symbolise ce Marco Polo, c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait le présenter pendant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques c'est la réunion de tous les pays qui à travers la performance du corps, une sorte de défi, savoir qui va le plus vite, qui saute le plus loin, etc. Donc nous, on s'est dit, voilà, nous, si on vient en tant qu'artiste danseur, donc avec un lien évident, parce que notre métier, c'est le corps, c'était de dire, voilà, qu'est-ce que peut le corps ? Il peut ces performances-là, qu'on va voir tous les jours à la télé, et qu'on va célébrer, mais il peut aussi, et ça c'est tout notre travail qu'on a donc appelé le théâtre du corps, le corps véhicule toute la culture de l'individu. C'est-à-dire qu'on porte en nous son histoire familiale, des fois de manière totalement inconsciente, mais on porte son histoire familiale, on porte son histoire nationale, on porte sa culture. Et je crois qu'on porte même bien plus, de bien plus loin. Le corps est quelque chose de très ancestral et qui non seulement nous ramène sur Terre, parce qu'on a beau des fois vouloir s'en échapper ou le structurer ou le modifier ou le triturer, c'est lui qui nous ramène justement à cette existence terrestre. Et nous, tout notre travail, c'est pas que de le magnifier, c'est d'essayer de lui faire exprimer ce qui justement peut apparaître comme des choses totalement instinctives et inconscientes. C'est le côté totalement naturel qu'a l'être humain, et à travers cette histoire et cette traversée, justement, Pietra parlait des différentes langues qu'interprètent les chanteurs. On voulait que ce soit le corps et le mouvement qui soit la narration. On voulait que l'histoire soit racontée par le mouvement et par le corps, et que ce soit vraiment parce qu'on sait que cet art-là est totalement universel, c'est le premier langage de l'homme, c'est votre premier rapport à votre environnement, c'est le corps, c'est lui qui vous fait percevoir le monde. Et donc cet art qui est un des plus anciens, je pense, est aujourd'hui au XXIe siècle un des plus modernes, parce que c'est un art qui ne se traduit pas. On fait le même spectacle en Chine, on va partir au Brésil avec Marco Polo, on fera exactement le même. Et c'est toujours très intéressant de voir comment l'expression du corps peut tout d'un coup jaillir dans l'imaginaire des spectateurs et justement créer un lien qui n'est pas un lien d'analyse. On a souvent comparé, c'est pour ça qu'on parlait du voyage imaginaire de Marco Polo, parce que pour nous, la danse, c'est un art du sensible, c'est un art qui parle au cerveau droit, à celui qui rêve, pas au cerveau gauche, pas à celui qui analyse. On est d'abord dans la sensation, et après, on peut analyser ce qu'on a vu et essayer de voir, essayer de comprendre, essayer d'imaginer d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment un art du sensible, et c'est vrai que c'est des fois des choses qui sont compliquées à mettre en mots, parce qu'en plus, en France, on est quand même sur une culture qui est d'abord une culture de l'écrit. J'ai souvent cette anecdote où je dis toujours, quand quelqu'un à la télé vous annonce qu'il a écrit un livre, tout le monde dit « Ah, c'est génial, s'il vous annonçait qu'il a fait un pas de danse, on se foutrait de sa gueule. » quoi. On dirait, mais voilà, il y a eu des JT, des présentateurs de JT très connus qui nous ont expliqué qu'ils écrivaient des livres, on disait « Ah, qu'est-ce qu'il est intelligent !» Ils nous auraient expliqué qu'ils dansaient, on se serait dit « Mais il est fou !» Donc voilà, il y a quand même, il y a pas un mépris pour le corps, mais on sent que dans nos sociétés occidentales, le corps est quand même relégué artistiquement à autre chose. On s'en méfie. Et on a raison de s'en méfier, dans le sens où, religieusement,
enfants, c'est encore quelque chose de très tabou. C'est la tentation, c'est vraiment la tentation. Ouais, en même temps, c'est le sacré aussi. Béjart disait que la danse doit être sacrée, et la danse, c'est le corps aussi. Donc il y a quelque part une façon de s'élever aussi à travers le corps. Vous employez d'ailleurs souvent quand vous parlez de votre travail. Alors moi déjà, ce qui me fascine complètement, c'est à vous entendre, à avoir lu les interviews que vous avez pu donner tous les deux, c'est de voir à quel point le travail de création que vous faites est avant tout dans une espèce de volonté de dire. C'est-à-dire que votre moyen d'expression est la danse, mais et souvent, je dois dire que, vous allez peut-être trouver que je suis tout à fait idiot de dire ça, mais je trouve que quand on regarde des danseurs, on s'émerveille, on dit c'est super, c'est génial, c'est beau, etc., etc. Et c'est vrai que on ne prête peut-être pas attention suffisamment, le spectateur, en tout cas celui que je suis, au message que vous voulez passer. Et je trouve que quand je lis, rien n'est fait au hasard dans votre travail. C'est-à-dire moi je pense que c'est très important d'avoir un regard sur le passé. Tout à l'heure, Julien disait qu'inconsciemment, on porte des choses, l'histoire de son pays, sa culture, son éducation, tous les codes sociaux qu'on nous a imposés dès l'enfance, sans savoir vraiment pourquoi. Donc ça, inconsciemment, c'est inscrit dans le corps, dans la chair. Mais c'est vrai que c'est important c'est important par rapport à ce passé, de questionner l'avenir. Ou questionner le présent, de dire voilà est-ce que les choses ont évolué, la vision qu'il y avait au XVIIIe, est-ce qu'on a des parallèles, est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté dans les gènes, dans le corps, est-ce que c'est inscrit dans la chair, et comment on arrive à sortir ça, quoi. Et alors, vous vous êtes questionné et vous avez un peu trouvé une réponse, c'est inscrit. Je veux dire que j'ai la sensation que rien n'est gratuit et que l'histoire rejaillit malgré nous, dans le présent et dans le futur. On fait les choses, on essaye d'avancer, mais parce qu'il y a eu des acquis, parce qu'il y a eu des choses qui ont été des fois même douloureuses à faire et à acquérir, qu'on s'est constitué, nous, maintenant, hommes et femmes du XXIe siècle. Et je ne sais pas, Marie de Clavel, vous n'avez pas pris de micro, vous n'avez peut-être pas envie que je vous pose une question. Vous n'en aviez pas. C'est un acte manqué, je vais vous passer le bien. Parce que j'avais envie, alors donc, vous travaillez tous les deux, je refais, vous êtes juste à l'étage au-dessus, vous êtes en train de travailler sur vos films d'animation, Pietra Gala et De Rouault arrivent et vous proposent. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a fait pour vous, créatrice d'animation, de vous engager sur une telle aventure comme ça dans le spectacle vivant, avec un peu de monstre sacré quand même de la danse. Voilà, c'est maintenant, aujourd'hui, à un mois de Paris. Alors, bien évidemment, il y a eu la Chine avant, mais Paris, c'est chez vous, quoi. Ça représente quoi pour vous aujourd'hui? Ce qui m'a intéressé au premier instant, c'est plutôt la nouveauté, surtout d'allier le dessin et le dessin animé, qui est le mouvement, et le mouvement du corps. Et je sais que Christophe et moi, on vient aussi d'un parcours académique au niveau du dessin. On a fait aussi du dessin sur le corps, sur le nu. Et donc, d'un coup, c'était allier ce dessin, finalement, du corps bien sûr, moi j'ai fait de l'animation aussi, mais allier cette animation du corps, revenir un petit peu à ça, à la chorégraphie. Et on s'est questionné d'ailleurs comment amener la chorégraphie dans l'animation et respecter la chorégraphie. Aussi, donc c'est là où il y a eu pas mal de discussions. Oui, il a fallu trouver un équilibre entre les deux en fait. À chaque fois, c'était d'autant plus intéressant de réussir à faire en sorte que l'animation ou ce qui se passe sur scène, qu'il y ait réellement un écho comme dans un bon orchestre musical, quoi. C'était une partie du travail très intéressante justement.